Bonjour et bienvenue sur la chaîne Immigration Facile. Comme je te l'ai dit depuis le départ du lancement de cette chaîne te facilite ton immigration, te permet de suivre ta procédure du voyage toi seul de A à Z sans toutefois avoir besoin de passer dans une agence de voyage. Donc avec les vidéos que je fais, tu peux regarder dans le catalogue. J'ai fait des vidéos sur le Luxembourg, j'ai fait des vidéos sur le Canada, sur la Finlande et bien d'autres pays, même la France. Tu n'as qu'à regarder juste en bas et puis tu vas te retrouver selon ton pays d'immigration. Donc si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, ça veut dire que tu t'intéresses, d'accord, au thème immigration. Tu as cherché plusieurs moyens pour voyager. Tu as voulu aller au Canada, en Finlande, au Luxembourg, ça n'a pas marché. Ou bien ça n'a pas encore marché, mais sache qu'aujourd'hui, je te donne une nouvelle possibilité et cette fois-ci, c'est pour te rendre aux États-Unis d'Amérique. Ok? Sache que chaque année, les États-Unis d'Amérique lancent un concours qui s'appelle la DV Lottery. La DV Lottery, c'est un truc où on prend des gens juste par hasard, on tire des gens au sort par hasard. Et pour être tiré, pour avoir plus de chances d'être tiré au sort, dans cette loterie américaine, il y a les critères que vous devez respecter. Et c'est de ces critères qu'on veut parler dans cette vidéo aujourd'hui. Après le générique, si tu t'es déjà abonné, lâche un pouce bleu et m'écris en commentaire si tu préfères mes vidéos sans lunettes ou avec les lunettes. Comme je vous le disais avant le générique, la majorité des personnes actuellement se concentrent plus sur l'immigration canadienne ou bien au Luxembourg, en oubliant que l'immigration aux États-Unis est aussi si facile que ça. D'accord? Il vous faut juste avoir toutes vos pièces qu'on demande cette année pour pouvoir vous inscrire à la loterie américaine et voyager quelques mois plus tard pour les États-Unis. Donc dans cette vidéo, je vais déjà vous dire comment faire pour être sélectionné parmi les premières personnes. Parce que là, je vais vous dire, c'est l'algorithme, d'accord, du système qui sélectionne les gens déjà par un premier critère qui est la photo. Si la photo n'est pas nette, si la photo n'a pas les dimensions requises par le gouvernement américain, si la photo n'a pas la forme que le gouvernement américain veut ou bien désire, vous êtes automatiquement éliminé, vous n'êtes même pas présélectionné. Parce qu'il y a une présélection et après la présélection, il y a la sélection. Ok? Et ça se passe comme un tamis en fait. On tamise d'abord un premier tour, après on retamise, après on retamise et après on retamise. Ok? Donc, si tu veux jouer à la loterie américaine cette année, fais une bonne photo. D'accord, je t'affiche les dimensions juste là requises par le gouvernement américain pour le 4x4 de la photo de la loterie américaine. Et deuxièmement, il faut que ta photo soit claire et nette. D'accord, il ne doit pas avoir les pixelages. Ça veut dire que vous ne devez pas faire les photos avec un téléphone qui ne filme pas bien. Et après, vous m'envoyez que je joue pour vous. Sinon, vous allez automatiquement ne pas être sélectionné. Ok? Donc, vous envoyez une photo nette, claire, où les oreilles sont assorties. On doit voir vos deux oreilles, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont un handicap, qui naissent avec une oreille ou bien sans oreille. Okay? Tout doit être net. Les lunettes, vous ne devez pas les porter, d'accord? C'est pas obligé de ne pas porter les lunettes, mais je vous conseille de ne pas porter les lunettes. Parce qu'il y a aussi une certaine loi sur les lunettes. Les lunettes doivent être claires, le cadre doit être clair, mais je ne sais pas si vous possédez ce genre de lunettes. Parce que ce n'est pas à cause de jouer une loterie américaine que vous allez vous acheter des nouvelles paires de lunettes à des centaines de mille. Okay? Donc, si vous avez des lunettes conformes à cette loi, vous pouvez les faire avec. Mais si vous avez des lunettes sombres, un peu comme les miens, c'est mieux de jouer sans lunettes. L'arrière-plan de votre photo doit être tout blanc, ok? Si l'arrière-plan de votre photo est tout blanc, donc évitez donc de porter des habits blancs pour ne pas vous faire confondre au décor et qu'on ne voit que vos yeux et votre figure. Essayez de mettre des habits de couleur pour pouvoir être assortis à la photo. Et pour ceux qui ont des signes religieux, d'accord, évitez de mettre des signes religieux sur vous, un peu comme les croix ou bien les burkas des musulmans, ou bien de s'habiller en ninja. Il faut être le plus simple possible sur votre photo. Si vous avez des enfants de bas âge qui jouent aussi la loterie américaine, sachez que
les critères de photo restent les mêmes. Les enfants doivent regarder tout droit dans la caméra, ne doivent pas sourire, ne doivent pas faire des gestes bizarres, doivent juste rester mobiles et les dimensions doivent aussi respecter les normes de la loterie américaine. Deuxièmement, cette année, il n'est pas obligé d'avoir le passeport pour pouvoir jouer à la loterie américaine. Ça veut dire que tout le monde a la possibilité de jouer à la loterie américaine. Mais quand je dis tout le monde, il y a une limite parce qu'il faut avoir minimum le baccalauréat ou bien le GCE Advanced Level, c'est-à-dire le baccalauréat anglophone. Et puis, il y a aussi des pays qui ne sont pas éligibles. J'essaierai de vous mettre les pays qui ne sont pas éligibles en description. Comme ça, si tu es né dans l'un de ces pays, il faut savoir que tu es disqualifié. Ou bien, si tu n'es pas né dans l'un de ces pays, il faut savoir que tu es d'abord qualifié pour jouer à la loterie américaine et que tu seras sélectionné plus tard par rapport à la clarté des documents et des informations que tu as introduits dans le site du KCC. Donc, vos informations, vous allez les rentrer exactement comme ces informations se trouvent sur votre acte de naissance, sur votre extrait de naissance, ou bien si vous avez une carte d'identité de votre pays, ou bien un passeport, vous mettez exactement les informations qui se trouvent sur cette identité, ok? Si on a interverti votre nom à la naissance, que votre prénom est devenu votre nom et que votre nom est devenu votre prénom, si c'est comme ça sur votre acte de naissance et sur vos papiers d'identité, c'est exactement comme ça que vous allez les reporter sur le document ou bien dans le site quand vous êtes en train de jouer la loterie américaine. Une autre chose, c'est la situation matrimoniale, ok? Plusieurs personnes font les erreurs. Dans ce cas, ils disent non, je suis, quand on leur demande de cocher la case, s'ils sont mariés, célibataires, ou bien veufs, ou bien ceci, cela, la majorité des personnes, quand elles vivent en concubinage, partent cocher sur la case marié, ok? Dans certains pays, on sait, le concubinage est un peu comme le mariage, le vient en reste un peu comme le mariage, mais ce n'est pas reconnu par le gouvernement américain, ok? Si vous vivez avec un homme ou avec une femme et que vous n'êtes pas marié, sachez que par rapport à la loterie américaine, votre situation matrimoniale est célibataire. Vous allez cocher sur célibataire. Même si vous avez 2 ou 5 enfants avec cette personne, vous êtes célibataire aux yeux du gouvernement américain. Par contre, si vous allez vous marier, je ne sais pas, en janvier et que vous voulez jouer aujourd'hui, vous allez toujours mettre célibataire. Il y a plusieurs personnes qui ont fait ces erreurs en disant que non, je vais m'être marié comme ça. À la fin des jeux, si nous sommes tirés au sort, on va partir nous tous aux États-Unis. Non, ça ne se passe pas comme ça. À la fin, quand on va tirer et que vous aurez votre rendez-vous à l'ambassade, on va vous dire que vous avez joué en octobre, or vous vous êtes marié en janvier. Ça veut dire que c'est faux et usage de faux, fausse information, vous êtes disqualifié. Il est de même pour ceux qui ont des diplômes et ceux qui n'ont pas encore de diplôme. Ça veut dire que si vous n'êtes pas encore bachelier, si vous n'avez pas eu le bac cette année, ou bien si vous n'avez pas eu la licence cette année et que vous jouez la loterie américaine, vous allez mettre votre niveau actuel. Pas le niveau que vous êtes en train de faire, mais le niveau que vous avez déjà. Parce qu'on connaît bien les grades académiques. Il y a le BEPC, il y a le baccalauréat, le probatoire dans certains pays. Il y a la licence, le master, le doctorat, et ainsi de suite. D'accord? Si tu n'as pas encore reçu un diplôme de ton université qui est déjà signé par le recteur ou bien par le doyen en disant que tu es qualifié, tu as cette qualification, ne mets pas cette qualification dans ta loterie américaine. Si tu es en licence 3, par exemple, en train de vouloir composer ou en train de vouloir finir avec ta licence, tu vas mettre niveau baccalauréat, ok? Si tu es à niveau BTS, tu écris niveau BTS, ça veut dire formation professionnelle. Il y a bien ça qui est listé dans la liste des différents grades qu'on peut avoir à l'université dans le formulaire de la loterie américaine. Les personnes pour lesquelles j'ai joué l'année passée, il y en a 15 parmi qui ont eu l'entrée parce que j'ai joué à peu près pour 400 personnes, ok? J'ai joué à peu près pour 400 personnes et 15 parmi les 400 ont été présélectionnés et sont en train de faire leur procédure actuellement. Donc, si toi-même tu veux jouer avec moi, ça va te coûter 10 euros. Tu convertis ça en dollars ou bien en la monnaie de ton pays et tu sauras combien ça fait. Si tu es dans n'importe quel pays, tu auras juste besoin de m'envoyer tes photos et ton identité pour que je puisse jouer pour toi. Multiplie les chances, mets tout de ton côté, fais surtout des bonnes photos. Si tu m'envoies une mauvaise photo, ça sera automatiquement refusé. Et je ne suis pas du genre où quand tu m'envoies une mauvaise photo,
je fais l'effort de jouer avec, ou bien je retouche, ou bien je ne retouche pas, pour dire, bon, écoute, il m'a envoyé cette photo, je joue avec. Non, je veux que vous m'envoyez des bonnes photos pour que vous ayez aussi des meilleurs résultats. Pourquoi pas, peut-être vous serez sélectionné ou pas, ça reste une loterie. Comme je vous l'ai dit depuis le départ, c'est la forme de vos documents, c'est la qualité de vos documents que vous mettez dans le système qui peuvent vous donner assez de chances pour être présélectionné. Ok? Et si vous voulez que je recadre votre photo ou bien que je retouche votre photo, il y aura des frais supplémentaires. Quand je dis 10 euros, c'est pour une seule personne, d'accord, qui est sans enfant et qui est célibataire. D'accord? Mais si vous êtes déjà en famille, là, les prix vont se faire par rapport au nombre d'enfants et au nombre de personnes qui veulent jouer. D'accord? Donc, mon Telegram reste toujours, d'accord, dans la description. En premier lien, vous cliquez là-dessus et vous entrez dans ma chaîne Telegram. Et concernant la loterie américaine, quand vous m'écrivez, soyez direct. Salut, Jires, je veux jouer la loterie américaine. Quand est-ce qu'on peut se parler? Un message court, complet et simple, ok? Ne me dites pas bonjour et vous attendez que je réponde avant que vous engagez la communication. Ça, je ne vais jamais vous répondre parce que par jour, je reçois au moins 3600 messages. Donc, pour ceux qui veulent jouer avec moi, contactez-moi, faites-moi des messages courts et complets et on se lance parce que la loterie américaine ne va pas mettre long, ça met juste 30 ou à 31 jours. Ça va commencer le 4 octobre et ça va finir en début novembre aussi. Donc, activez-vous et on se dit bonne chance.